Bonjour et Bonjour bienvenue et sur la page Facebook de Pax Nouvelles. Aujourd'hui, on en est à cette deuxième édition de Tout le monde en Pax. Il sera question du milieu des croisières, les eaux troubles de la COVID. Alors, je laisse le temps à Facebook de notifier les abonnés de la page, les gens qui vont se joindre à nous pour cette conversation. Je vois qu'on a déjà des gens qui se joignent, qui nous écrivent. Je vous invite à poser vos questions, vos commentaires. Tout à l'heure, je serai avec Nicole Saint-Hilaire, Éric Saint-Pierre et Émilie Giguère. On va jaser donc du milieu des croisières. Et donc, on va adresser vos questions. Je vous invite également à toujours, bien sûr, aller visiter le site web de Pax Nouvelles. Vous abonner à l'infolette si ce n'est pas encore le cas. Alors, on est rendu à près d'une minute d'écoulée. Alors, je vais tout de suite aller rejoindre nos invités. Alors, all right, on est là. Est-ce que vous m'entendez bien, Nicole? Ça se passe bien? Oui, C'est bon, moi, ça se Eric? passe bien. Oui, Mais je ça se pense passe qu'Émilie, ça se bien. passe pas, là. Émilie? Ouais. Ah, Émilie a perdu son son. Oups. Ah, je pense qu'elle a voulu mettre... Ah ben, elle a enlevé son filtre funky derrière, mais elle a enlevé son son. Alors, on va laisser Émilie aller récupérer le son au cours des prochains instants. Euh, alors, ben, bonjour tout le monde. Comment ça vous allez? Ça va bien. Ça va? Oui, ça va? On va voir avec Émilie qui a un petit problème technique. Elle nous entend plus et elle Ben nous parle de plus. oui. Avant d'entrer en onde, il y a quelques instants, tout allait bien, Les mais joies de la technologie puis les joies du live. les joies du Donc, pas live. Alors, à droite au parleur, non? Émilie, ce que tu peux faire, Émilie, c'est, je ne sais pas si quelqu'un peut texter Émilie, lui dire peut-être je ne sais pas si Serge et Antoine, je pense qu'ils sont à l'écoute, de C'est texter tellement. Émilie et lui dire peut-être de éteindre et je vais la rappeler sur son Skype. Puis on pourra comme ça attaquer la conversation en Je espérant que tente ça de la viendra pas texter. tout. C'est ça, les problèmes techniques ont toujours des petits enjeux, mais c'est drôle parce que ça allait très bien juste avant d'entrer en onde et puis ben voilà, c'est comme ça. Alors, ça devrait aller. Alors, beaucoup de gens qui nous suivent à distance, beaucoup de gens qui nous saluent également. Je ne fais pas la liste parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Alors, merci d'être là, ceux qui nous écoutent. Merci à Nicole, merci à Eric et à Émilie qui va sous Qui nous peu. rejoindra éventuellement. Ouais, ben je vais aller la reconnecter. Là, c'est sûr que là, on est rendu à trois, fait que là, tous nos noms n'ont pas suivi. Ah Hey! oui, c'est chouette. Alors, Nicole s'appelle maintenant Pax Global Media et bon, bref, Ah, on bon. va, dès que je vais essayer de voir ici, là, attendez-moi, on va faire une petite pause d'un instant ici, je vais retourner sur mon Skype pour voir comment je peux rajouter Émilie. Et on va essayer de voir si ça fonctionne. Tiens. Alors, Émilie, es-tu là? Oui. Je suis là, oui. Donne-moi 2 petites secondes. Là, vous allez me dire si vous me voyez. Yes! Oui. Parfait. Puis là, je vous entends. Parfait. Je ne sais pas pourquoi le son avait Ah, coupé. Je vous entendais plus. Je vous ai perdu complètement. Désolée. À force de faire des génial. Facebook Live et des animations en direct de même depuis quelques semaines, on commence à avoir la twist là, sur les problèmes techniques qui peuvent arriver. C'est même pas un point d'ordre, c'est juste la réalité. Tu sais. Et voilà. Alors, merci d'être là. Merci Merci. de prendre du temps pour venir nous jaser. On veut discuter un peu dans tout le monde en Pax, de la situation avec dans le tourisme en général, mais plus le marché des croisières. Euh, Avez-vous, la première question tout de go, là, je vais l'adresser peut-être plus à Émilie et Eric, avez-vous un peu l'impression que vous êtes un peu le bouc émissaire, le punching bag du voyage avec l'espèce de mauvaise presse qu'on voit depuis les dernières semaines? Quelle est votre opinion là-dessus? Je peux peut-être commencer avec toi, Eric. Ah, c'est drôle, je peux vous dire, on va commencer avec Émilie. Comme sa marque a été tellement dans les téléviseurs de tout le monde dans les dernières semaines. Mais non, 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 ça me fait plaisir de commencer. Écoute, je pense que ça a été vraiment une suite de malheureux hasards. C'est une situation qui est absolument sans précédent. Il y a eu des gens qui sont intervenus dans cette situation-là qui n'avaient pas encore la connaissance parce qu'on ne connaît pas là.
qui ont pris des décisions qui, aujourd'hui, tu sais, on dit toujours que la vision, en fait, l'expression en anglais, c'est hindsight is always 20/20. Quand on regarde par en arrière, on a toujours une vision parfaite. Mais quand on est devant une situation et qu'on doit prendre une décision à brûle pour point, ben, on ne prend pas toujours les meilleures décisions parce qu'on n'a pas toujours la totalité des éléments en main. Puis je pense que c'est un des cas qui est arrivé avec l'industrie de la croisière, entre autres. Puis Émilie pourra nous donner plus de détails à ce sujet-là. On n'avait pas tous les éléments en main. Toutes les autorités n'avaient pas tous les éléments en main. Puis je pense qu'il ne faut pas être trop prompt à juger ce qui s'est passé. On aura le temps, après la crise, de faire un post-mortem puis de faire une réévaluation de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on va sortir de là grandi avec des nouveaux processus, des nouvelles procédures, puis une nouvelle compréhension aussi de ce que ça peut impliquer pour l'industrie de la croisière et toutes les industries en général. Émilie, ton feedback là-dessus? Oui, je suis entièrement d'accord avec Éric. C'est certain que, bon, ma compagnie a été grandement touchée, malheureusement, parce que c'est une des premières, autre la région de Wuhan, si tu veux. Puis ça a été grandement médiatisé, pas toujours nécessairement de la bonne façon, mais ça fait partie un peu du rôle des médias. Ça fait partie aussi du rôle de ces compagnies-là, des compagnies de croisière, de démystifier le vrai du faux. Dans une situation comme celle-là, qui, comme Éric dit, qui n'avait jamais été vécue auparavant, c'est facile de se lancer la balle puis de taper sa tête du monde puis de dire ah, c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute. Je pense que tout le monde a fait ce qu'on pouvait en fonction aussi de ce que les autorités puis l'Organisation mondiale de la santé ont imposé. C'est sûr, comme Éric dit, toutes ces choses-là, ça va changer pour le futur, je suis convaincue. Moi, je pense sincèrement que, puis ça c'est mon opinion personnelle, c'est sûr que si on n'avait pas fait en sorte de garder les passagers à bord, qu'on avait pu sortir les passagers qui étaient malades et de pouvoir tester tous ceux également qui étaient à bord, mais à l'époque, on n'avait pas vraiment de tests là, comme on a aujourd'hui puis qui est aussi accessible, peut-être que ça aurait été moins pire puis ça aurait fait en sorte que notre industrie en aurait moins souffert, mais comme Éric il dit, c'est facile de revenir en arrière puis de dire oh, on aurait dû. Ouais, les gérants d'estrade là, ou les commentateurs après le match. Là. Nicole, dans ce contexte-là, donc toi, tu es avec Voyage, Nicole Saint-Hilaire, également Club Voyage Beauport, vous vendez de la croisière. Ouais. Quel est un peu le feedback consommateur que vous entendez dans ce contexte-là? Est-ce que les gens continuent quand même de croire et de dire, regarde, on n'a pas de problème, on va, le marché des croisières, on y croit? Ou est-ce que vous pensez que ça a eu quand même un impact, ce qu'on a vu dans les dernières semaines? Là? En fait, très honnêtement, depuis le 13 mars, évidemment, on n'a pas de demande de voyage. Fait que déjà, ça limite. Mais je dirais juste avant, à partir du Diamond Princess, à partir de l'époque du Diamond Princess, il fallait expliquer aux gens qu'est-ce qui se passait parce que c'était tellement médiatisé, c'était tellement, très souvent, faussement médiatisé. Moi, je leur disais, écoutez, moi, je vois ce qui se passe à l'intérieur, je vois comment la présidente de Princess parle aux gens, parle aux clients, etc., etc. Puis, il y avait tellement de sous-entendus et de malentendus que c'était difficile d'expliquer. Par contre, les gens avaient plus peur de la quarantaine que du virus. Et je ne sais pas si ça va être ça encore quand on va revenir, quand on va recommencer à parler croisière avec les clients, mais c'était vraiment ce qui inquiétait les clients, c'était le côté quarantaine, beaucoup plus que la possibilité d'attraper le virus. Donc, je ne sais pas comment on va gérer ça dans le futur, comment on va pouvoir leur expliquer mais je pense qu'à toute fin pratique, ce qui va aider beaucoup, c'est quand on va avoir un vaccin. Oui, c'est sûr, mais bon, étant donné que le vaccin ne sera pas vraiment en réalité avant quand même, certains parlent de 18 mois, 24 mois, on ne sait pas trop. Il y aura une période avant ça. Oui. Comment on voit, et la question s'adresse là à vous trois, parce qu'éventuellement, il y aura une relance. Alors, comment on voit, qu'est-ce que vous pouvez faire d'un point de vue au niveau des compagnies de croisière pour regagner peut-être cette confiance-là qui s'est peut-être un peu effritée pour faire comprendre les vertus et les bénéfices du voyage en croisière? Et qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue agence, Nicole, pour aller rechercher justement le consommateur? Je vais commencer la question peut-être avec Émilie, justement, d'un point de vue entreprise. Après ça, on va aller avec toi, Nicole. OK.
Bien, c'est sûr que, tu sais, on veut dire, les compagnies présentement, bon, je parle pour ma compagnie, on a des rencontres à tous les jours. À tous les jours, on a des appels conférences où justement, on parle de ce que notre compagnie, pas juste notre compagnie, l'industrie des croisières en général est en train de faire parce que oui, il va y avoir une relance, mais pour le moment, c'est pas le temps d'en parler, là. Puis c'est pas le temps non plus de dire qu'est-ce qu'on va faire. On a beaucoup de choses à mettre en place. Ça prend du temps. Hein? On doit faire des essais et des erreurs avant de pouvoir remettre des directives claires, nettes et précises qui vont justement rassurer la clientèle, ce que j'ai aucun doute qui va être fait. Et puis, moi, je pense que, tu sais, je veux pas, il y a des itinéraires qui sont sortis pour 2021-2022. C'est bon de rêver dans la vie, ça fait du bien. On parle de l'anticipation, tu sais, d'un voyage qui est tellement importante, qui crée tellement de dopamine chez les gens. Bien, il faut focusser sur du bonheur. Je suis contente parce que Nicole est comme moi, c'est une personne qui voit le verre à moitié plein et non à moitié vide. Il faut continuer d'être dans cette optique-là. C'est plate ce qui arrive présentement, mais moi, je suis convaincue que ça va amener que du bon pour le futur. Éric? Pas mal d'accord? Oui, ben en fait, tu sais, comme je dis souvent, si seulement on avait une boule de cristal qui était fonctionnelle, je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à revoir ensemble dans nos processus. Notre compétiteur immédiat et futur, en tout cas, je parle pour Royal Caribbean, ce sera absolument pas les autres lignes de croisière, ce sera absolument pas les centres de villégiature terrestre. Le compétiteur avec lequel toute l'industrie va devoir composer va être l'ignorance. On va devoir devenir encore plus des éducateurs, des gens qui vont être capables de traduire, de rendre en termes compréhensibles quelle est l'expérience qu'on propose aux gens, comment on la propose, cette expérience-là. C'était déjà le cas dans les plusieurs dernières années, parce que le produit croisière n'a jamais été le produit numéro 1 sur le marché du voyage. On compte encore pour une fraction minoritaire de ce qui se passe dans l'industrie du voyage, puis c'est normal, c'est correct. C'était néanmoins une industrie qui connaissait la plus grande croissance. Et ça, pour plusieurs raisons. La qualité de l'expérience qui vient du fait de la propreté des lieux, la variété de destinations, la variété de nourriture, d'activités qu'on a à l'intérieur du produit croisière qui est proposé. Mais je pense qu'au-delà de ça, on va avoir véritablement un ennemi commun contre lequel se battre. Ce sera l'ignorance. Merci, Éric. Nicole, avant de te relancer la balle, je vais juste faire une petite intervention pour souligner que le Facebook Live, comme Huguette Chiasson l'a publié aujourd'hui, on invite tous les commentaires, toutes les questions. Donc, je le répète, s'il y en a qui sont des consommateurs, qui ont des questions pour un agent de voyage, bien sûr, vous êtes bienvenus de le faire, mais allez poser la question à vos agents de voyage, alors que la conversation ici aujourd'hui est vraiment par et pour les professionnels de l'industrie du voyage. Alors, s'il y a des consommateurs qui écoutent, soit, mais vraiment la conversation est faite par et pour. Donc, si vous avez des questions d'intervention par rapport à vos voyages, je vous invite, s'il vous plaît, à le faire en privé ou avec votre agent de voyage et non pas ici sur le fil, sans quoi on va mesurer. De toute façon, on répond aux commentaires et on intervient à ce niveau-là. Je reprends donc le fil avec Nicole. La question pour toi. Comment tu vois les choses d'un point de vue consommateur, la perception que les gens peuvent avoir par rapport au monde du voyage, des croisières? En fait, c'est sûr que, comme Éric dit, il faut toujours continuer à travailler sur la valeur ajoutée d'une croisière, l'expérience, la qualité de la nourriture, la qualité du service. On est dans du 5 étoiles, même si on va chez une compagnie de croisière considérée, je dirais, de base, on est quand même dans quelque chose de supérieur à n'importe quel forfait sud en tout inclus. Maintenant, ça va être une question de rassurer. Avec quoi on va pouvoir rassurer? Quels sont les outils que les compagnies de croisière vont nous offrir pour rassurer les clients? Pour leur dire, oui, vous pouvez y aller en toute confiance, on vous rassure. Est-ce qu'il va y avoir plus de personnel médical là-bas? Est-ce qu'il va y avoir des précautions prises en cas de confinement, de quarantaine? Est-ce qu'on va faire un meilleur examen avant l'embarquement? Toutes ces considérations-là vont devoir être
clairement définie et clairement publicisée par les compagnies de croisière pour qu'on puisse rassurer les clients et leur redonner le goût et la sécurité de faire une croisière. Et c'est quand même un peu ironique parce que, dans mon expérience à moi, là, dans le domaine du voyage, l'industrie des croisières est potentiellement une des plus sécuritaires. Absolument. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça sort ces temps-ci. D'ailleurs, en discutant la semaine dernière avec une spécialiste sur la page anglophone de PAX, elle nous disait qu'il y a une contrainte, puis vous êtes certainement au courant pour ceux qui sont dans le domaine des croisières, où est-ce que s'il y a plus de 2% des gens qui sont infectés par un virus sur un navire, ils doivent absolument communiquer le tout à la CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis. Alors que dans un centre de villégiature XYZ des Caraïbes, d'Europe ou d'ailleurs, s'il y a de la gastro, il y a quelque chose qui circule, on ne le sait pas vraiment. Donc, tu sais, c'est... Alors, ce qu'on pense, ma question pour vous, c'est dans la foulée du 11 septembre, dans la foulée des différentes crises qu'il y a eu, toutes les mesures sanitaires de plus, qu'est-ce que vous pensez qui va être mis de l'avant? S'il y aurait des mesures sanitaires, s'il y aura un label, peut-être, qui va être envisagé de dire, ben, coronavirus free, ou je ne sais pas trop comment ça pourrait s'appliquer. Là-dessus, j'enverrai peut-être la question du côté d'Éric, voir est-ce qu'il y a déjà des discussions qui se font dans l'industrie de la croisière en ce moment pour voir des mesures sanitaires accrues, déjà en discussion? Écoute, c'est absolument déjà en discussion, puis je pense que tu faisais un excellent commentaire tout à l'heure quand tu parlais de la réglementation qui est déjà en place, qui nous oblige à rapporter ce qui se passe sur les navires de croisière comparativement au reste de l'industrie du voyage. Ça donne donc, en partant, une image un peu biaisée de ce qui se passe quand les gens voyagent. Parce que toute personne qui a déjà voyagé dans n'importe quelle destination du Sud, puis qui n'a jamais été aux prises avec une tourista, s'il vous plaît, levez la main, je veux vous rencontrer parce que vous avez un système immunitaire absolument extraordinaire. Il faut qu'on extrait quelque chose de votre sang pour pouvoir créer un vaccin et partir de ça. Là. Bon. Fait ça pour dire que dès qu'on voyage, on s'expose immédiatement à plein de choses. On s'expose à des saletés, on s'expose aussi à d'autres cultures. Ceci dit, oui, on a déjà en fait toutes les procédures à bord, on a déjà tous les outils à bord pour pouvoir faire en sorte qu'on réagit correctement et rapidement. On a du personnel médical, on a des hôpitaux à bord. Écoutez, je pourrais vous raconter des histoires tellement inspirantes sur ce que nos médecins ont déjà réussi à faire. Écoutez, des accouchements d'une femme prématurée à je ne sais pas combien de semaines parce qu'elle n'avait pas déclaré qu'elle était enceinte, mais on a réussi à le faire en téléchirurgie. On est vraiment à la fine pointe de ce qui se fait en termes d'intervention médicale, de connaissance médicale, d'action possible. Et ça, bien sûr, non seulement ça va continuer, mais si on devait consulter encore la fameuse boule de cristal dont on parlait tout à l'heure, on va probablement voir dans le futur quelque chose d'accru. Maintenant, est-ce qu'on va changer certaines des procédures? Possiblement de la même manière que le 11 septembre a changé toutes les procédures d'embarquement dans les aéroports. Est-ce que la crise à travers laquelle on est en train de passer risque de faire en sorte qu'on va modifier les procédures d'embarquement dans les ports? Poser la question, c'est presque y répondre en quelque part. Donc, je pense que oui, on risque de voir un paysage excessivement différent dans les prochaines années. Quelle forme exactement ça prendra? Il est encore trop tôt pour pouvoir donner une appréciation là-dessus. Mais je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements à cet égard-là. Mais il y a un commentaire là, de Suzy qui nous dit « Mais les expériences récentes ne nous donnent pas le goût et pourtant j'ai fait plusieurs croisières. » On s'amène à ma prochaine question, on peut échanger là-dessus aussi. Là. Est-ce que le bigger is better va se poursuivre? Parce qu'on voyait là, cette espèce de fuite en avant avec des plus grands navires, des navires à 5000 personnes. Est-ce qu'il va y avoir un retour peut-être plus vers les plus petits navires à 200, 300 croisières fluviales? Ou est-ce que, Nicole, est-ce que toi, de ton côté, tu penses qu'au niveau du consommateur, les gens, pour 2021, 2022, il y a déjà un peu une inflexion dans les appels qui sont faits ou c'est encore trop tôt pour dire? Bien, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire et étrangement, c'est pas sur les plus gros navires qu'il y a eu les plus gros problèmes. OK. Donc, je pense pas qu'il y ait un rapport pour les clients. Là. Je pense pas qu'il y ait un rapport entre un gros navire ou un petit. Puis en même temps, un plus gros navire a encore plus de services, très souvent, qu'un plus petit. Mais il faut que le ratio demeure imposant en termes de personnel versus la clientèle.
Et ça, petit ou gros navire. Commentaire rapide avant de repasser à Émilie, parce que c'est tellement ton tour à parler, Émilie. Faut comprendre que la taille d'un navire n'a absolument rien à voir avec l'espace par personne. Puis je pense que c'est vraiment une des clés de voûte qu'on est en train de regarder. On parle de distanciation sociale, au cas où vous aviez oublié qu'on était en train de parler de ça dans notre société. On parle de distanciation sociale. Puis là, on est en train de parler de grands navires. C'est comme si on était en train de dire, oui, mais dans une grande ville ou une grande maison. Mais quel genre d'analyse est-ce qu'on est en train de faire de ça? Fait qu'un grand navire qui est capable d'offrir plus d'espace par personne, oui, c'est absolument positif. Mm-hmm. Moi, je suis d'accord avec Éric puis avec Nicole, mais je voudrais juste clarifier quelque chose aussi. Si on regarde juste présentement, à date d'aujourd'hui, là, le nombre de gens on va parler du Québec, okay, parce qu'on est au Québec, le nombre de personnes qui sont atteintes de la COVID-19, excuse-moi, là, mais plus que 90% des gens, on va parler de, pas ceux qui sont décédés, là, puis des plus jeunes, OK? C'est des gens qui ont été en voyage à l'étranger. On parle de l'Italie, de l'Europe, du Sud. On ne parle pas de gens qui sont allés en croisière, là. Si on regarde le pourcentage de gens atteints de la COVID-19 en croisière versus les autres voyages, je m'excuse, là, mais c'est vraiment minime. Mais malheureusement, comme on disait plus tôt, les médias ont fait beaucoup de mauvaise presse. Est-ce qu'on aurait dû peut-être plus se défendre? Moi, je pense que ma compagnie a essayé de mettre énormément de vidéos pour montrer justement tout ce qu'on a fait dernièrement, un vidéo qui sert pour toutes les compagnies de croisière sur comment est-ce qu'on a décontaminé notre Diamond Princess. Mm-hmm. Le navire au complet a été refait. Donc, tous les meubles, tous les tapis, tous les matelas, tous les conduits d'aération, tout ça a été complètement jeté aux poubelles. C'est énormément d'argent. Donc, les compagnies ne sont pas folles. Ils veulent que les gens reviennent voyager. Donc, ils prennent des mesures qui sont drastiques, je dirais, mais qui sont là pour rester. Et ils sont là également parce qu'on veut que les gens se sentent en sécurité et qu'ils reviennent voyager avec nous. Moi, je vous le dis tout de suite, là, si vous levez les mesures dès demain, là, puis que les frontières ouvrent, là, ben, je la boucle tout de suite, ma croisière. J'ai juste hâte d'être sur mon navire. Moi aussi. Et c'est justement pour être ma prochaine question. Mais juste avant, c'est un peu ce qui est triste en ce moment, c'est qu'on joue beaucoup dans les perceptions. Hein, et les perceptions sont beaucoup moulées par ce qu'on lit, malheureusement, ou on voit dans les médias sociaux, les médias en général. Et les gens font des amalgames. Alors, je suis d'accord avec vous. Le pourcentage qui vient des croisières, sauf que les croisières, c'était la première question d'emblée. Hein, c'est peut-être un peu de punching bag à cause, bon, ça a été médiatisé. Et après ça, et la perception, pareil, est-ce qu'un bateau avec 5000 versus un autre avec 300, et les gens font l'amalgame de dire, ah ben 5000 personnes, c'est beaucoup plus de monde, je vais être moins. Alors, mais justement, vous l'expliquez bien aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir le défi à ce niveau-là, et c'est justement, ça mène à ma prochaine question, peut-être plus pour Nicole à court terme, après ça, pour Éric et Émilie. Les clients qu'on va aller chercher, là, imaginons-nous dans quelques semaines, quelques mois, là, on est en sortie de crise et là, ça book. Ça va être qui les premiers clients ou les clients avec qui on va faire affaire, qui sont les plus légitimes ou en fait ceux qu'on s'attend qu'ils vont réserver là, d'emblée? Les habitués. Premièrement, les habitués, ceux qui sont des fans de croisière, qui ne font que ça. Ça va être d'abord eux qui vont venir vers nous. Peut-être que les personnes un peu plus âgées vont être un peu plus résistantes, en tout cas tout le moins au début. Vont peut-être favoriser des itinéraires plus courts plutôt que plus longs. Au cas où il se passerait quelque chose. Mais je pense qu'au départ, ça va être les habitués, ça va être les gens qui sont déjà familiers avec les croisières, qui aiment déjà le produit. Je pense que ça va être eux en tout début. On dit d'ailleurs qu'il y a déjà quelques réservations, il y a des gens qui ont décalé et j'ai cru voir passer dans le fil de commentaires là, que 2021, semble-t-il, s'alignait pour être encore mieux que 2019. Est-ce qu'on voit, Éric ou Émilie, est-ce que vous voyez effectivement qu'il y a quand même des demandes qui sont simplement décalées ou on voit quand même une certaine résistance pour à tout le moins 2021, 2022? Ou c'est trop tôt pour dire, selon vous? Moi, je pense que c'est sûr que, tu sais, comme comment je pourrais dire, les gros joueurs avec lesquels on a l'habitude de faire, comme par exemple avec Nicole, c'est sûr que la part des conseillers va nous aider beaucoup là-dedans.
Parce que plus qu'ils vont parler de nous, puis ils vont rassurer les gens, puis qu'ils vont semer une graine dans leur tête. Parce que c'est drôle que tu poses cette question-là, parce qu'il y a eu justement un sondage sur Cruise Critic cette semaine qui est sorti, qui disait que il y a plus de 70% des gens qui avaient déjà fait des croisières par le passé, qui disent qu'ils vont revenir faire de la croisière et qu'ils vont peut-être en faire plus qu'avant. Alors, c'est spécial parce que c'est pas nécessairement ce qu'on voit. Mais comme Nicole a dit, c'est sûr que les gens qui sont des habitués, des mordus comme nous le sommes, on va être les premiers. Et ça va être grâce à des gens comme nous qui vont parler de nos expériences, qui vont raconter les beautés qu'on a vues, qu'on a vécues, qui vont faire en sorte que les gens vont revenir. Et ceux qui n'ont jamais essayé, ils vont voir toutes les nouvelles mesures de sécurité qu'on va avoir mis en place. Et ils vont dire, hey, finalement, je pense que là, c'est le temps que je l'essaye. Non, et puis effectivement, il y a plusieurs commentaires qui font écho. Je reviens vers toi, Éric. Il y a justement Isabelle Bussière qui fait un beau commentaire qui dit « Je n'ai aucun doute sur la rigueur des procédures qui sont appliquées sur les bateaux. Je suis plus inquiète par la proximité dans les avions parce qu'effectivement, souvent, il faut se rendre. » Alors, c'est effectivement un bon point, mais le ratio espace-passager a été mentionné par d'autres, un peu pour renchérir, renforcer vos points. Éric, tu voulais ajouter quelque chose? Ben oui, en fait, quand on se demande qui va revenir avant tout, moi, je vous dirais qu'on va avoir un bel exercice dans l'industrie de, pendant la crise, continuer à garder le contact avec les gens qu'on a servis par le passé. Parce que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, le futur nous le dira, on va passer à travers ça. Et par le temps qu'on est passé à travers ça, on va être dans un marché qui va être habité, premièrement, par une grande quantité de gens qui vont avoir en main des bons de voyage futurs. Et la chose qui est très importante là-dedans, c'est quoi? C'est de savoir que ces bons de voyage futurs-là sont en fait assignés à un individu, ne sont pas assignés à une agence de voyage. Exact. La transaction, ne l'oublions pas, se passe entre la ligne de croisière et l'utilisateur final. L'agent de voyage sert d'intermédiaire dans cette transaction-là. C'est la même chose qu'un agent immobilier. Un agent immobilier qui vend une maison n'a jamais été propriétaire de la maison. Il a facilité une transaction. Un conseiller en voyage fait la même chose. Il n'a jamais été propriétaire du produit. La transaction s'est toujours passée entre la ligne de croisière et l'utilisateur final. Par conséquent, le Future Cruise Credit est au nom du client. Par conséquent, si vous ne conservez pas le contact avec ces gens-là, où est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là? Ils vont aller ailleurs. Parce que le contact n'aura pas été maintenu. C'est une menace, mais c'est également une opportunité. Pourquoi? Parce que qu'en est-il des gens qui réservent directement avec les lignes de croisière? Nous, on le voit année après année, on a une érosion de, tenez-vous bien, on a une érosion de 15% de nos clients qui, année après année, c'est des gens qui transigeaient avec une agence de voyage et puis que, tiens, tout à coup, ils se sentent suffisamment à l'aise, ils vont transiger directement avec nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Parce que, entre vous et moi, je ne suis pas payé pour amener du monde sur ma ligne de croisière. Je suis payé pour amener du monde dans les agences de voyage. C'est un rôle qui est excessivement différent. Puis si vous autres, vous ne faites pas votre job, les professionnels du voyage, pour conserver ces gens-là, et même stopper, voire faire régresser cette érosion-là, on ne pourra pas s'en sortir ensemble, là. Fait que conserver le contact avec ces gens-là, ils sont excessivement importants pour votre futur, sont excessivement importants pour notre industrie à tous, pas seulement l'industrie de la croisière, l'industrie du voyage, de la distribution du voyage. Et je pense que ça va être les premières personnes qui vont revenir. Ensuite, on va continuer à se battre contre notre ennemi commun, l'ignorance. Puis tranquillement, pas vite, on va retourner dans un marché de progression. Et puis, on aura besoin de vous encore. On a toujours eu besoin de vous, mais encore plus qu'avant. Si c'était seulement possible, encore plus qu'avant. Et c'est vrai, Nicole, est-ce que justement au niveau de la présence en ligne, ça doit être un défi quand même dans le contexte où, dans plusieurs cas, les agences vont laisser aller les employés ou ça dépend si vous avez des conseillers à distance. Comment vous maintenez une communication de votre côté en ces temps difficiles?
En fait, on envoie des courriels régulièrement à nos clients pour leur dire on ne vous oublie pas, on est là, on pense à vous. Pour l'instant, tout est gelé, on est sur pause comme tout le monde. Mais en même temps, je pense on est des ambassadeurs, puis particulièrement au niveau de la croisière, il va falloir que nous, on soit des ambassadeurs, puis qu'on aille parler aux gens, puis leur dire oui, moi, je vais en faire une, je pars. Bon. Ceci étant dit, je pense qu'on a une fichue belle opportunité justement pour arrêter l'érosion. Je pense que les clients on a parlé de la première clientèle qui va venir nous voir pour une croisière, les habitués, mais ceux qui se demandent on y va-tu ou on y va pas, n'iront pas directement chez Royal Caribbean, n'iront pas directement chez Princess, ils vont aller en agence. Et là, on a une fichue belle opportunité pour faire nos preuves, pour aller se chercher une nouvelle clientèle, l'amener à apprécier le produit croisière. Il y a du bon qui va sortir de ça. Je suis bien d'accord. Et puis, d'ailleurs, je prends la balle au bon juste pour mentionner, en anglais, à 1h, un peu plus tôt aujourd'hui, on a fait un PAX Live sur la page donc de PAX News, la page Facebook. Et je m'entretenais avec Glenda Beagle, basée en Alberta. Et c'est une business coach. On parlait justement de l'importance de maintenir la communication. Elle a donné un paquet de bons trucs. On a eu un bel échange là-dessus. Donc, si jamais il y en a qui s'intéressent, il y avait des super suggestions qui ont été données. Parce que cette présence-là est nécessaire. Je sais que c'est pas évident. Il y en a qui vont se dire, ben, on est fermé, puis on se revoit dans 3 semaines. Ben, c'est une grosse erreur. On est déjà passé le cap du 30 minutes. On essaye de garder ça là-dedans. Wow. Hey, en plus, à 4, comme ça, on prend. Je vais faire un dernier tour de piste pour avoir un peu votre son de cloche sur comment on voyez les choses au cours j'aurais envie de dire, des 6 à 12, 18 prochains mois. En commençant par toi, Émilie, comment tu vois les choses? Next steps. Bon, là, comme on n'a pas de boule de cristal, hein, fait que je vais y aller avec mon côté positif parce que c'est ce que je souhaite de tout cœur. Puis, à tous les matins, je me réveille dans cette optique-là, donc je vais poursuivre dans cette optique-là. Donc, on va reprendre tranquillement, pas vite. Je pense qu'on va trouver des façons, nous, les compagnies de croisière, d'amener encore plus de conseillers qu'auparavant, justement essayer notre produit, leur montrer à quel point qu'on s'est amélioré, à quel point que c'est un beau produit, à quel point c'est une belle clientèle à développer. Hein, on le sait que les gens qui font de la croisière, c'est une des clientèles les plus répétitives. Elle ne fait pas toujours des croisières, elle fait d'autres genres de voyages, mais elle revient toujours voir son conseiller, surtout si elle a été bien conseillée. C'est pour ça qu'ils sont si importants à nos yeux. Je crois aussi que même nous, notre approche en tant que directeur au développement des affaires avec les agences va changer. Je pense que notre présence, ça va être différente aussi. Notre mandat va peut-être changer aussi un peu. Mais je suis convaincue que c'est une industrie qui va au contraire perdurer, qu'on va en sortir encore plus fort. Et je souhaite de tout cœur que l'industrie des conseillers en voyage soit une industrie qui soit reconnue au même titre que les comptables ou les avocats, que les gens comprennent l'importance d'un conseiller en voyage, surtout suite après cette crise-là. Donc, c'est ça que je souhaite pour les 7 à 12 prochains mois. Merci, Émilie. Éric, quelques mots de sagesse. Oui, on va essayer ça pour le fun. Écoutez, pendant qu'on est en train de se préparer à revenir, comme Émilie disait, ça risque d'être un retour qui sera progressif. Ça risque d'être un retour qui sera régional. On y travaille très, très fort à élaborer plein de plans. Puis pendant qu'on travaille à ces plans-là, attendez pas après nous autres. Pourquoi est-ce que vous n'en profiteriez pas pour aller chercher de la formation supplémentaire? Toutes les lignes de croisière s'évertuent à créer des programmes de formation absolument extraordinaires. Il y a une barrière de langue. Je suis ici. Je peux vous aider à amener cette formation-là jusqu'à vos conseillers. Vous avez besoin de support informatique, vous avez besoin de mieux connaître nos systèmes de réservation, vous avez besoin de mieux... Appelez-nous pendant ce temps-là. C'est le temps, là, de se préparer, de faire des plans. Est-ce que vous connaissez votre base de données de clients? Comment vous pouvez les rejoindre? Est-ce que vous avez des outils marketing qui sont à votre disposition? Est-ce que vous avez un plan marketing? C'est toutes des questions avec lesquelles Émilie, moi, vos différents gestionnaires de compte, on peut vous aider à voir clair à travers tout ça. On peut vous supporter là-dedans. Fait que, arrangeons-nous pour ne pas se faire prendre les culottes baissées
que quand la crise va être revenue, tiens, il va y avoir une foule d'agences de voyage qui vont être catapultées vers le haut dans des zones stratosphériques de vente, puis vous autres qui vous allez rester en arrière en train de regarder les autres passer puis dire « Oh, qu'est-ce qui s'est passé donc? » Mais ce qui s'est passé, c'est que tu n'as peut-être juste pas préparé l'après. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel on est capable de vous aider. Nicole? Je suis d'accord avec mes collègues. Effectivement, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on atteigne une immunité communautaire qui nous permette de recommencer à vivre normalement. En attendant, à court terme, habituellement, on est toujours dans le feu de l'action. On n'a jamais le temps de s'asseoir, prévoir, faire des stratégies, organiser, penser, réfléchir. Là, on a le temps de le faire. On a le temps de compléter nos formations aussi, mais on a le temps de s'asseoir puis de regarder vers l'avant. Où est-ce qu'on va mettre nos sous? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se positionner? Parce que c'est se positionner aussi qui va être intéressant, surtout par rapport aux croisières. Oui, se positionner par rapport aux croisières, dire oui, faites-en, il n'y a pas de problème, mais comment le faire tout en restant sécurisant? Je pense que c'est le temps, c'est ce qu'on devrait faire là, à court terme. Tout à fait. Puis j'en profite pour également mentionner que le Québec a annoncé un programme de 100 millions de dollars, que le programme d'action concertée pour compétences en main-d'œuvre, le PACM. Donc, beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Moi, je suis formateur dans ce contexte-là, fait que je m'auto-plug là-dessus. Mais c'est pas juste dans le marketing numérique, là, c'est dans la comptabilité, dans la gestion du temps, c'est dans les ressources. Donc, on est peut-être à l'arrêt en ce moment. Ben, c'est peut-être un bon moment pour justement améliorer nos compétences, améliorer nos processus. Donc, écoutez, il y a eu beaucoup de questions, de commentaires. Je vous donnerai le loisir. Vous pourrez aller regarder ça après. Je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps dans votre journée. Et puis, je vous souhaite de sortir la tête haute avec des beaux résultats dans les prochaines semaines, les prochains mois, que la business soit bonne. Merci beaucoup encore de la part de Merci Pax. Frédéric. Merci. Merci beaucoup. Bye, gang.